Quand on regarde dans le rétroviseur de l'histoire récente du Togo, un constat revient sans cesse. La décennie qui vient de s'écouler est passée très vite. Avec l'élection du président Faure Gnassingbé à la magistrature suprême en avril 2005, commence en effet une nouvelle épopée pour le Togo. Ce sera une décennie pleine et intense, une décennie qui aura conduit le pays vers des mutations dans tous les domaines. Ces mutations sont si profondes que la comparaison entre hier et aujourd'hui est un tableau de contraste saisissant. Quand, en 2005, les Togolais choisissent de confier leur destinée au président Faure Gnassingbé, l'économie nationale est à genoux, affaiblie par une crise politique interminable et la méfiance de la communauté internationale. Naturellement, le tissu social en a pris un coup. Pouvoir d'achat, éducation, santé, aucun secteur n'est épargné. Tout est urgent, tout est prioritaire. Devant l'immensité de la tâche, le président Faure Gnassingbé décide de prendre le taureau par les cornes. Face au choc des priorités, il choisit de commencer par le commencement, la réconciliation nationale. Le chef de l'État a pleinement conscience que dans un pays miné par les tensions politiques qui plongent leurs racines dans son histoire profonde et tourmentée, rien de durable ne peut se faire sans la paix des cœurs et la concorde nationale. Il ouvre alors le chantier de la réconciliation avec deux objectifs prioritaires. Penser dans les cœurs des Togolais les blessures du passé et tendre la main aux adversaires politiques afin que personne ne soit laissé au bord du chemin dans cette aventure exaltante qu'est la reconstruction nationale. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les partis politiques, toutes tendances confondues, ainsi que les représentants de la société civile, signent dès 2006 l'accord politique global qui permet de dessiner de manière consensuelle les contours de l'avenir politique et institutionnel du pays. Les élections législatives, organisées dans la foulée en 2007, sont un véritable succès. En 2009, la commission Vérité, Justice et Réconciliation est installée et donne l'occasion aux victimes des violences à caractère politique perpétrées entre 1958 et 2005, ainsi que leurs auteurs présumés, d'assumer leur passé pour mieux préparer l'avenir dans un esprit de pardon et de concorde nationale. L'entrée au gouvernement des représentants de l'Union des forces du changement au lendemain de la présidentielle est une grande première et témoigne du succès du processus de réconciliation nationale et de l'ouverture politique. Alors que le processus de réconciliation nationale et les efforts visant à restaurer un climat politique apaisé rencontrent des succès probants, le président Faure Gnassingbé met en route un chantier majeur: la reconstruction de l'économie du pays. Après des années d'efforts, les résultats dans ce domaine sont spectaculaires. Pour ce qui est des infrastructures par exemple, le Togo a fait des pas de géant avec la construction d'un réseau routier moderne qui a transfiguré le visage de Lomé, la capitale. Boulevards, routes, voies de contournement, espaces verts, Lomé la Belle, dont l'étoile avait pâli un temps, a redoré son blason et révèle même au passage de nouvelles facettes de son charme légendaire. La capitale d'un beau pays qui est le Togo. Tout est joli, tout est beau à Lomé. C'est comme un coin de paradis où il fait bon vivre. Les Loméens et les Loméennes sont sympathiques. Les infrastructures ne comptent pas que pour le plaisir des yeux. Avec la construction d'un troisième quai au port autonome de Lomé et d'une darse en eau profonde pouvant accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde, c'est tout le projet du corridor de développement cher au président Faure Gnassingbé qui prend forme et permet ainsi au pays de jeter les bases d'un développement harmonieux, articulé autour des grands pôles de développement. Il s'agit de les asseoir dans toutes les régions avec des ramifications vers les pays enclavés du Sahel.
La nouvelle aérogare de l'aéroport international Gnassingbé et Adéma, en voie d'achèvement, est sans doute l'une des meilleures illustrations de l'inspiration du Togo à la modernité. Bâti sur 21 000 m² de surface, ce joyau architectural, qui prévoit 24 guichets d'enregistrement et 5 passerelles télescopiques, fera entrer l'aviation civile togolaise dès sa mise en service dans une nouvelle ère, avec un trafic de 1,5 à 2,5 millions de passagers attendus par an. Toutes ces réalisations concrètes dans le domaine des infrastructures ont été possibles grâce à un rigoureux processus d'assainissement de l'économie togolaise qui, par la vertu des réformes structurelles, a permis d'atteindre en décembre 2010 le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Cette étape sonnera définitivement le glas de l'isolement économique et le retour des partenaires internationaux. Avec le lancement en 2014 de l'Office togolais des recettes, le Togo a franchi un nouveau cap décisif et se donne ainsi les moyens d'améliorer, conformément à la vision du président Faure Gnassingbé, la mobilisation des ressources de l'État pour mieux investir, en particulier dans les domaines sociaux prioritaires, dont dépend le mieux-être des citoyens. Alors qu'il poursuit les réformes sur le plan économique, le président Gnassingbé ne perd pas de vue une vérité essentielle. Quelles que soient les réformes engagées, elles laissent un goût d'inachevé, tant qu'elles ne concourent pas à remplir le panier de la ménagère et à améliorer de manière concrète les conditions de vie des populations. Fort de ce constat, le président Faure Gnassingbé décide d'accorder la priorité aux couches les plus vulnérables de la société togolaise. Le concept de développement à la base est ainsi lancé et permettra au gouvernement de mettre en œuvre une série d'initiatives qui ciblent les agriculteurs, les jeunes diplômés, les commerçants, les artisans. Il s'agit de les accompagner dans les efforts qu'ils déploient pour sortir de la précarité, en leur donnant les moyens nécessaires au lancement d'activités génératrices de revenus. Avec les programmes Aide et Provenat, des milliers de jeunes font ainsi une première expérience du monde du travail qui sera décisive dans la quête d'un emploi durable. Grâce au lancement du Fonds national de la finance inclusive, plus de 300 000 bénéficiaires accèdent en l'espace de quelques mois à des prêts modestes, grâce auxquels ils peuvent eux aussi prendre pied dans le circuit de production nationale. Peu à peu, la quête de l'inclusion économique et sociale devient une réalité pour de nombreux Togolais qui savent désormais que chacun peut avoir sa chance dans la quête du mieux-être. Innovation majeure, la mise en place d'un régime d'assurance maladie qui vient alléger pour des milliers de foyers aux revenus modestes le poids des dépenses de santé. Les agents de l'État peuvent désormais se soigner et avoir accès aux médicaments à moindre coût. Montrez. Bien. Ouais, bien. L'éducation n'a pas été en reste. Reprenant à son compte l'adage selon lequel « tant vaut l'école, tant vaut la nation », le président Faure Gnassingbé a décrété en 2008 la gratuité des frais de scolarité au primaire, ouvrant ainsi les portes de l'école pour des milliers d'enfants issus des milieux défavorisés, en particulier dans les zones rurales. En une décennie d'action et d'engagement pour le renouveau au Togo, le président Faure Gnassingbé a réussi à conduire le pays vers des résultats inespérés. Résultats sur lesquels peu d'observateurs se seraient risqués à prendre un pari, dont la mission de départ tenait de l'impossible. Et comme c'est souvent le cas, les succès internes balisent la voie pour le rayonnement du pays à l'extérieur. La décennie écoulée aura donc été le témoin d'un retour en force de la diplomatie togolaise. Au fil des ans, et grâce à la reprise en main de son destin dans le domaine économique, le Togo a retrouvé ses marques et inspire aujourd'hui confiance, respect et même une certaine admiration dans les sphères internationales. L'élection du Togo au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2012 a constitué de ce point un tournant décisif. Pendant 2 années consécutives, le Togo du président Faure Gnassingbé a mis à profit cette position d'influence pour faire progresser l'agenda de la lutte contre la criminalité transfrontalière dans le Sahel et contre la piraterie maritime.
La désignation quelques mois plus tôt du président Faure Gnassingbé comme président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un témoignage supplémentaire de la confiance que le chef de l'État a su inspirer dans la sous-région, au point qu'en 2014, ses pairs de la CEDEAO n'ont pas hésité un seul instant à le désigner pour la supervision et la coordination de la riposte contre l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Il est donc loin, le temps où le Togo était au banc de la communauté internationale. Il est loin, le temps où la violence politique étouffait l'inspiration du peuple togolais à la paix et à la prospérité. Il est loin, derrière nous, le temps où l'investisseur étranger se détournait du Togo par peur de s'engager dans une impasse économique. Aujourd'hui, après 10 années de sacrifices qui, Dieu merci, portent déjà des prémices visibles et à l'heure des grands choix, une question revient sans cesse à l'esprit. La sagesse africaine, héritée du fond des âges, ne recommande-t-elle pas de confier le perfectionnement de l'ouvrage que l'on a sous les yeux aux mains expertes et expérimentées de l'artisan que l'on a déjà vu à l'œuvre? C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi.